une révélation. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. L'apôtre Paul s'appelle lui-même, il se nomme prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Christ pour les païens. Qui sont les païens? Les païens, c'est l'ensemble de toute personne qui n'est pas israélite. Bien, donc, l'apôtre Paul s'est fait prisonnier du Christ pour pouvoir dispenser les mystères de la parole. Quand il dit à cause de cela, ça veut dire qu'il a déjà montré quelque chose. Donc, si vous retournez dans la référence, le verset 2, pour ceux qui ont bien suivi la dernière partie, du verset 2, il parlait de la doctrine des apôtres. À cause de la doctrine des apôtres, à cause de l'édification du corps du Christ, à cause de la liberté en Jésus-Christ qui nous a donné pour nous unir dans une seule cause qui est la sainte doctrine. À cause de cela, Paul, l'apôtre, est devenu prisonnier du Christ pour les païens. Prisonnier, quelqu'un dont on a privé la volonté, on a privé le désir, on a privé le gré. Il ne peut pas vivre selon ce qu'il veut. Il n'a plus de choix d'aller ou de revenir. Christ a emprisonné l'apôtre Paul. Ça veut dire que Christ est en prison pour Jésus. Et cela montre qu'il n'est pas ce leader-là qui peut vivre selon sa volonté. Voilà le mérite qu'un chrétien qui se fait crucifier pour Christ, qui veut mener une vie chrétienne authentique et qui prend l'engagement d'aller de l'avant, il doit être prisonnier de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je suis devenu prisonnier du Christ pour vous. Cela montre que l'apôtre Paul n'a aucun désir venant de lui-même. Parce que le prisonnier n'a pas le désir. Le prisonnier ne mange pas à sa faim. Le prisonnier est traité par son maître. Le prisonnier ne peut pas vivre selon ce qu'il veut. Donc, l'apôtre Paul est devenu prisonnier de Jésus-Christ. Cela montre qu'il n'a aucun gré. Il ne dort pas quand il veut. Il ne marche pas quand il veut. Il ne fait pas ce qui est de lui. Maintenant, il dit pour vous les païens. Ça veut dire que non seulement il se fait prisonnier de Jésus-Christ, mais pour une raison. Quelle est la raison? La raison, c'est dans le verset 20 du chapitre 2. La raison, c'est à cause de la doctrine. À cause de la doctrine, l'apôtre Paul est devenu prisonnier pour les païens, les Américains, païens, les Africains, païens, toute personne, toute nation qui n'est pas israélite. Certes, aussi on peut être israélite et devenir païen quand on n'a pas accepté l'œuvre qui a été faite à la croix. On n'est pas païen de Jésus-Christ. Bien, on n'est pas prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il est également païen pour toute personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, pour vous, je suis païen, je suis prisonnier. À cause de vous, je ne dors pas. À cause de vous, je ne mange pas. À cause de vous, je suis maltraité. À cause de vous, je suis maltraité. Je souffre. Ça veut dire que pour apporter cette doctrine au pays d'Éphèse, au pays de Corinthe, au pays de Philippines, de Philadelphie, etc., il est devenu prisonnier. On lui a privé de tous ses droits. Il n'est pas, son casier judiciaire a été blessé, détruit. Il n'est plus un citoyen normal selon les hommes parce qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. Le verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation. Voilà l'expression que nous voulons monter maintenant. La dispensation. La dispensation, le fait de dispenser quelque chose, le fait de distribuer quelque chose à quelqu'un selon sa mesure de garder. Quand je vais donner la nourriture à un enfant, je sais ce qu'un enfant mérite. Quand je vais nourrir un jeune, je sais comment le jeune là peut manger. Quand je veux également nourrir un adulte,
Christ, je connais comment l'adulte là peut manger. C'est ça qu'on appelle dispensation. C'est différent de distribution. La distribution, c'est que je donne deux à tout le monde. Mais la dispensation, c'est que quelqu'un mérite 2 et quelqu'un mérite 5, quelqu'un mérite 10. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si du moins vous avez appris, vous les païens, pour qui l'apôtre Paul est prisonnier, si du moins frères et sœurs, si du moins dirigeants, leaders, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Bien-aimés, écoutez, il parle de la dispensation de la grâce. Ça veut dire que là, ce n'est pas seulement la grâce qui a été donnée pour le salut. Non, aujourd'hui, je vais te montrer que dans cette référence, il y a aussi une révélation. La révélation qui se trouve là, c'est que la grâce qui a été donnée pour que nous soyons sauvés, c'est une grâce commune. Mais après cela, pour une raison, quelqu'un a reçu une grâce. C'est-à-dire l'apôtre Paul, par exemple, il dit, si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous, à cause de toi, l'apôtre Paul, à cause de vous, à cause de moi, à cause de nous, l'apôtre Paul a reçu une grâce, la dispensation d'une grâce. Ça veut dire que il a reçu une portion de connaître quelque chose à cause des païens. Il a reçu une part de connaître quelque chose à cause des païens, de ceux qui ne sont pas venus d'Israël. L'apôtre Paul a été nommé prisonnier. Et je vais revenir sur le thème prisonnier. Ça veut dire que pendant qu'il est en prison de Jésus-Christ, Jésus l'a séquestré en prison, voilà. Et l'apôtre Paul, en ces prisons-là, il a été instruire. Il a reçu pendant qu'il est en prison pour Jésus. Ce n'est pas prison des humains, non. Prison, c'est un niveau de vie chrétienne. C'est une étape de la vie chrétienne où quelqu'un vit comme s'il est esclave pour Dieu. L'apôtre Paul dans la même chose. Il dit, je suis esclave pour la justice. Voilà, parce qu'il était esclave pour le péché. Il était prisonnier pour Adam, pour la nature adamique, pour la chair. L'apôtre Paul était esclave du péché de la sorte qu'il pouvait commencer à persécuter tout ce que la liberté en Jésus-Christ. Maintenant, comme lui-même, il a fait l'expérience de la croix, il est devenu libre du péché, mais esclave pour Jésus, c'est-à-dire prisonnier de Christ. Et ça, c'est la première grâce que tout le monde a bénéficié. Mais au-delà de cela, l'apôtre Paul est devenu prisonnier pour les païens, pour vous et moi. Et à cause de cette étape d'être prisonnier, et écoutez ce que l'apôtre Paul a dit, il a reçu la dispensation de la grâce à cause de nous. Ça veut dire que pour être missionnaire, pour parcourir Corinthe, Éphèse, Philippines, Laodicée, Philadelphie, etc., l'apôtre Paul a reçu une autre dispensation. C'est le niveau de vie des chrétiens qui veut comprendre dans le spirituel. C'est le niveau de vie des chrétiens qui veut avoir 2 yeux encore au-delà des yeux physiques qu'il a. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Quand on dit que quelqu'un est spirituel dans le monde, ça veut dire qu'il a encore 2 yeux pour voir, c'est-à-dire 2 autres yeux. Ça veut dire lui seul, il a combien de yeux? Il a 4 yeux. Cela montre que cette personne, soit il est sorcier, soit il est dans le Mamiwata, soit il est dans un club, soit il est dans une loge. Voilà. En Jésus-Christ, vous devez avoir aussi les 2 yeux spirituels. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les yeux qui voient les révélations de la parole, les yeux qui contemplent la beauté des mystères. C'est-à-dire quand tout le monde écoute la parole de Dieu, on dit Amen, j'ai compris, je pars. Mais toi, tu commences à lire la parole d'une autre manière que tout le monde lit. Il y a une révélation dans les références. Et l'apôtre Paul montre, il a dit, pour vous,
une dispensation de grâce m'a été donnée. Si du moins vous savez, si vous savez que ce que je dis était vrai, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous interpelle. Si vous savez que j'ai reçu la dispensation de la grâce, si du moins vous savez cela, que cela ne m'a pas été donné, mais à cause de vous. Là, je vais vous rappeler quelque chose. Quand tu as un don spirituel, mon ami, tu n'as pas le don à cause de toi. Vous avez le don à cause du corps de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. On lui a fait la dispensation de la grâce à cause de quelqu'un, à cause des paniers pour qui les prisonniers, donc il est appelé à servir les paniers, à les rendre service, à souffrir pour les paniers, à se promener pour les paniers, à ne pas abandonner à cause des paniers, à écrire l'évangile à cause des paniers, à instruire le mystère aux paniers, à enseigner les paniers, à faire des paniers des apôtres comme lui, à faire des paniers des docteurs comme lui, à faire des paniers des pasteurs, des évangélistes, des prophètes comme lui, à faire des paniers, le modèle parfait qu'il a trouvé dans la Bible. Bien, donc l'apôtre Paul montre cela. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ça veut dire qu'à cause de vous, j'ai bénéficié une grande partie de la parole de Dieu. À cause de vous, j'ai écrit des épîtres inspirés de Dieu. À cause de vous, j'ai bénéficié des révélations de la parole. À cause de vous, j'ai compris l'identité, oui, de Dieu que je suis venu vous prêcher. À cause de toi, à cause de nous, l'apôtre Paul a expliqué la grande partie de la bénédiction de la grâce, de la richesse de la grâce, de la connaissance de la grâce, de la sagesse de la grâce. Verset pour lui, pas de mystère. Le verset 3, c'est pas révélation, frère. Ce que je te prêche, c'est pas révélation. Ce que l'apôtre Paul te prêche, c'est pas révélation. C'est pas je me lève, je pars rêver, je dis que c'est révélation. Non. La révélation de la parole, c'est pas cette révélation que l'apôtre Paul prêche. Quand l'apôtre Paul prêche quelque chose en tant que l'apôtre pour les paniers, en tant que prisonnier de Jésus-Christ, c'est quand il était en prison pour Christ qu'il a reçu cela. Ce n'est pas que cela vient de lui. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères, du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc il n'a encore rien dit. Il dit, peu de mots, parce que la parole de Dieu n'a pas de fin. Il n'a même pas de début et ni de fin, parce que cette parole est le début et la fin de toutes choses. Quand l'apôtre Paul, dans tout ce que Dieu lui a donné, il n'a pas tout mentionné dans les épîtres. Ce n'est pas ça. Il a mentionné peu de mots, un peu de mots. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons goûter la dispensation de la grâce qui était dans l'apôtre Paul jusqu'à ce que nous soyons capables de partager cela pour quelqu'un. Nous devons savoir que Dieu nous a fait part de cela, non à cause de nous, non à cause de notre famille, mais pour le corps du Christ. Et pour cela, nous devons reconnaître que la vérité que nous prêchons, nous ne l'avons pas reçue par un leader, nous ne l'avons pas reçue par un livre, nous ne l'avons pas réussi, je ne l'ai pas réussi, je dirais, par les bibliothèques du monde, je ne l'ai pas réussi par la connaissance des humains théologiques, école pastorale, école théologique, des séminariats. Ce n'est pas par cela que j'ai reçu la parole, mais je l'ai reçu par la révélation. Donc l'apôtre Paul était en train de montrer cette vérité ici. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Donc c'est par relation que quelqu'un peut connaître le mystère. Le mystère, l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des événements, l'ensemble des paroles, l'ensemble des réalités, l'ensemble de la profondeur de la parole de Dieu qu'un homme ne peut se lever comprendre lui-même. Il ne peut le comprendre que par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Il ne peut le connaître que par la révélation. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, un peu de mots, frères et sœurs. C'est là que nous allons arrêter aujourd'hui. Un peu de mots encore. Un peu de mots, cela veut dire que ce que Dieu peut te donner par révélation, tu ne peux finir de l'expliquer. Nous devons venir à ce niveau. Nous devons venir à ce niveau où Dieu doit nous instruire personnellement. Nous devons venir à ce niveau, grandir à ce niveau
où c'est par révélation que nous comprenons la parole de Dieu. Nous devons venir à ce niveau où c'est par révélation que nous comprenons les mystères. Nous devons venir à ce niveau où nous n'aurons pas besoin d'aller écouter de nombreux gens, mais nous écoutons Dieu par sa parole. Nous devons venir à ce niveau où l'Esprit de Dieu prend toute place en nous.